Salut à tous, je suis responsable de l'association Minofilm et réalisateur de la web-série Eden. Suite à la dernière vidéo, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient été intéressées par les explications que je donnais sur le discours d'Odysséa dans l'épisode 1 de la saison 1. Et je me suis dit que peut-être vous seriez intéressés d'avoir le même type d'explication sur les autres épisodes de la série. Alors je ne vais pas parler de l'épisode 1 comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, je ferai quelque chose de plus complet dans quelques vidéos si le format vous plaît. Aujourd'hui on s'attaque à l'épisode 2. C'est trop long à t'expliquer. Tu vois le chemin qui mène dans la forêt ? Ouais. Il y a un tunnel au bout. Quand l'épisode commence, on a donc Max qui drive un peu Nora. Le dessin sur la cible, c'est un clin d'œil à Kazu. Kazu, c'est un court-métrage qu'on avait fait en 2014. Donc à l'époque, Lilou qui joue Nora était en 5e. Attention, 3, 2, 1, vas-y, flash. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on a tourné la scène, en fait, au début, ça devait être des pommes, mais ça rendait vraiment craignos avec les pommes. Donc du coup, j'ai rajouté en 3D la cible. Et la flèche, d'ailleurs, est en 3D. Également, au moment où elle part, c'est une animation 3D. En fait, l'arc, et on en parlera tout à l'heure pour les armes, l'arbalète n'était pas assez puissante pour lancer la flèche avec assez de crédibilité. Alors la musique, oui, on va parler souvent. J'avais demandé à Thomas, qui a écrit la plupart des thèmes de la saison 1, de créer une musique pour chaque personnage. Et il fallait qu'en plus, ces musiques soient superposables. Ce qu'on entend, c'est le thème de Nora, qu'on va trouver sous plein de formes différentes au cours des 2 saisons. Je ne vais pas parler du générique dans cette vidéo, je ferai vraiment une vidéo spéciale sur le générique, surtout si, comme je l'espère, vous emparerez vous du visuel et tout, et vous créez aussi vos histoires, parce que le générique, il est vraiment super important. Alors je vais pas vous mentir, le générique, c'est vraiment inspiré du final de La Planète des Singes. Donc on arrive dans la salle du conseil, scène entre Alice et Mathéo. Mathéo qui est joué par Pablo et Alice qui est jouée par Maïna. Maïna qui est avec nous depuis le départ des Kazu. Et donc Pablo qui faisait ses premières armes au cinéma. Alors évidemment on ne tourne pas dans l'ordre, donc ça c'est des scènes qui ont été tournées dans les premiers jours quand on a fait les scènes dans la salle du conseil. Il faisait super froid. Donc là ils ont l'air d'être à l'aise. Enfin, si on regarde le nez de Maïna, vous apercevrez que des fois il est bien rouge. On faisait les répètes avec des couvertures et ensuite pour les prises on enlevait les couvertures. Et en plus, on était dans des pièces voûtées et on avait d'énormes difficultés de prise de son. Et je crois que c'est une des scènes, celle-ci, où le son est vraiment merdique. Donc on voit Mathéo qui bricole son truc. Le petit clignement, je l'ai rajouté en effets spéciaux. Je voulais vraiment qu'on voit qu'il est en train de bricoler quelque chose de petit, mais c'était impossible de faire le reflet en direct. Donc ça, c'est un petit FX rajouté après pour faire le petit coup de brillant sur le machin qui bricole. Donc la fameuse scène dans le tunnel où Artemis explique à Nora sa version des faits, donc on saura après que c'est du pipeau. Techniquement, ça a été aussi source de galère pas possible, cette scène dans le tunnel, parce qu'on était très loin des prises électriques. On a tiré, je crois, 75 mètres de câbles. Deuxième truc, forcément, quand tu es en train de gérer le matos, brancher des câbles et tout, tu fais plus gaffe à ce que tu filmes. Et patatras, ce sera pas la première fois dans la série. Je flingue la règle des 180. Donc du coup, tous les plans d'Artemis et Max sont foireux. Et il a fallu qu'on aille les retourner la semaine d'après
je crois, histoire d'avoir des regards qui se croisent. Donc là, c'est super, tu arrives à la fin de journée, tu te dis c'est bon, on a bien galéré, on a bien tourné, et puis tu as ça, punaise, ça colle pas au niveau des regards. On se plante toujours de la même façon. On commence à faire les placements, et à un moment, il y a un truc qui passe pas, un projo, un pied, quelque chose qu'on veut cacher dans le décor. Alors on décale, on dit on va se mettre là, oh, tant pis, on triche un peu, pousse-toi par là. Et puis bam, à un moment, tu peux être sûr, on passe taxe fatidique des 180. Pour faire simple, si on doit tourner un champ et un contre-champ, il faut imaginer une ligne qui passe d'un personnage à l'autre, et il faut que les caméras soient toujours du même côté de la ligne. C'est pour ça que quand on regarde un match de foot, toutes les caméras d'un match de foot, elles sont du même côté, parce que sinon on a l'impression que le joueur change de sens quand on change de caméra. Vous vouliez un bel exemple de forage de 180, bel exemple, hein. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas pu retourner parce qu'il y avait trop de figurants, et donc là ouais, on a l'impression qu'elle se regarde pas. Petite anecdote sur cette scène, on avait pété l'arc d'Alice là, sur ce coup-là, donc parce qu'en fait ces arcs ils fonctionnent pas, on peut pas tirer avec, et elle va expliquer à des ados de 14 ans qu'il faut pas s'amuser à tirer avec l'arc, et ma foi il a pété quoi. Que j'avais fabriqué ça avec des tubes PVC que j'avais chauffé avec un truc, je crois que ça s'appelle une décolleuse. Enfin, je m'en suis juste servi pour fabriquer des armes en plastique. Donc je chauffais avec cette espèce d'outil, c'est comme un gros sèche-cheveux. Et petit à petit, j'aplatissais les tubes PVC, et je les courbais pour fabriquer. On a fabriqué l'arbalète comme ça, et puis les arcs. Et ensuite, je les ai peints en noir. Et je les ai riftés avec ma pince à rifter, ça c'est vraiment ma copine. Donc là on a la super idée de tourner juste à côté d'un torrent, donc au moment où j'ai fait les repérages en février, il ne devait pas avoir de flotte, ça faisait pas de bruit, on est arrivé là, bruit impossible, là du coup tous les sons sont rajoutés, que ce soit les bruits de pas, les bruits d'ambiance, et petite incrustation 3D. Donc ça j'ai amélioré depuis sur la saison 2. Donc je bosse avec 3ds Max parce qu'on m'a demandé ça dans un commentaire. Donc je fais les modèles sur 3ds Max, et en fait je fais des caches dans Photoshop pour les plaquer sur les plans sur les plans du film. La caméra je la pose, j'évite qu'il y ait du mouvement pour que ce soit plus simple. C'est pas vraiment de la 3D, c'est vraiment du matte painting. Faut que ça passe vite, pas trop s'attarder dessus, sinon forcément on voit les limites de l'effet, hein. C'est quand même, on est quand même dans des productions à tout petit budget. La fameuse scène du renard. Alors le renard, dans le scénario, j'avais marqué elle tue un animal sauvage avec son arbalète pour prouver son rang de chasseuse. Alors c'est sûr que dans le scénario, l'animal sauvage tué par l'arbalète, c'est deux lignes, tout va bien. Et ça m'a pris la tête pendant un mois, cette histoire, mais qu'est-ce qu'elle allait bien pouvoir tuer. Et du coup, je faisais tous les trucs, tous les machins comme ça, les brocantes, pour essayer de trouver quelque chose qui ressemblerait à un animal crevé. Et donc j'arrive, Troc de Lille, Albertville, une loque, un espèce de renard empaillé, mais il restait plus que la peau, c'était immonde. Je crois même que la nana, elle m'a vu acheter ça, et vous en faites quoi? J'explique que c'est pour un film. Je crois qu'elle me l'a donné, le truc. Elle me l'a donné. Et donc voilà, on savait que Nora allait tuer un renard. Donc le deuxième truc, une fois qu'on a tourné la scène avec le renard, c'est trouver un bout de film de renard vivant qui puisse s'intégrer à la vidéo, à la couleur et tout. Je me suis fait, mais je ne sais pas combien de vidéos de renards, jusqu'à trouver un truc qui devait être en 4K, ça m'intéressait bien, parce que comme nous on est sur du Full HD, ça me permettait de recadrer sans que ça se voit trop, et je crois que c'était un Polonais qui avait filmé ça devant chez lui. Je lui ai demandé l'autorisation d'utiliser son rush. Il m'a jamais répondu, donc je pense qu'il donne son autorisation. Enfin voilà, si vraiment il veut pas,
qui me le disent, hein, c'est l'occasion. On pouvait pas faire sauter cette scène tellement elle était importante, puisqu'en fait c'est quand Nora voit la réaction de Max avec le renard qu'elle comprendra dans l'épisode 7 que c'est Max qui a tué Data. Et là aussi, musique, une petite variation que j'avais appelée Nora fière sur le thème de Nora. Ouais, déjà dans cet épisode, on a deux variations du thème, et ensuite on retrouve ce que je vous disais, c'est-à-dire Max en train de faire son espèce de rituel au gibier, et qui va donner son sens à l'épisode 7. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, pourquoi Nora ne se souvient pas de ce qui s'est passé voilà, bon, elle s'en souvient au bon moment, hein, chaque fois dans les scénarios, on essaye, on écrit le scénario pour que ça nous arrange. Voilà. Là aussi, au moment où Emma, qui joue Artemis, et Léo, qui joue Max, partent, je crois qu'ils sont en train de rigoler. Je sais pas ce qu'ils se sont racontés. Très très compliqué de tourner avec Léo. Mais on a l'habitude. Léo, il nous suit depuis Kazoo. Et on s'ennuie pas avec Léo sur les tournages. Hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas des conneries, Artemis. Ça se pratiquait dans les groupes de chasseurs de Léotique. Donc Nora arrive avec le renard. Et quand je vous dis qu'il est en piteux état, le renard, regardez sa patte, c'était une loque, ce truc. Je l'avais rempli de papier, il a même pas de patte arrière. C'est vraiment dans cet épisode qu'on fait connaissance avec Gaïa. Et dans la saison 1, c'est terrible ce qui lui arrive, parce qu'en fait, elle est amoureuse de ce Mathéo, et chaque soir, en fait, elle se dit que c'est fini, qu'il faut qu'elle arrête de lui tourner autour. Et comme on lui efface la mémoire chaque fois, le matin, quand elle se réveille, elle est à nouveau amoureux de lui. Et arrive le personnage d'Anna. Anna, c'est la folle dingue. Mais Anna, en fait, c'est la seule qui comprend qu'il y a quelque chose qui cloche dans Eden. Alors, on saura après, dans l'épisode 3. Et donc, Nora, qui la suit parce que elle cherche à retrouver des indices. Donc, tout ce qui cloche va l'intéresser. Tiffen, qui joue Gaïa. Lilou qui joue Nora, Emma qui joue Artemis, et Emma qui joue Anna. Ça, c'est vraiment les enfants qui ont commencé à tourner avec moi à l'école quand ils étaient en CM1 dans le jour des robots. C'est ma petite équipe de CM1 de 2012 que j'ai retrouvée pour Eden. Et ça, c'était vraiment super, super cool. Voilà, écoutez, j'espère que le concept vous a plu, et puis si ça marche, et si vous en voulez d'autres, on se revoit dès qu'on peut pour l'épisode 3. Elle t'a fait quoi, cette fille? En tout cas, je me demande vraiment si t'as encore ta place au conseil.